Hey, on en a eu beaucoup cette semaine-là. On en a eu beaucoup. Là, dimanche passé, c'était quel jour? C'était le 19? Hey, il y en a un petit paquet. Je pense que le monde, on se trouve un peu bon, mettons, là. Pardon. Okay. Je vais remonter jusqu'ici. Je remonte jusqu'au 20. Là. Je pense que c'était le 19 dimanche prochain. Fait que je vais remonter jusqu'au 20. Ouais. Ça devrait être bon. Fait que là, dans le fond, comme je t'ai dit, j'ai une petite intro thématique pour ça. Puis on part après. Go. All right. OK. Donc là, écoute. On a déjà, le premier, c'est Jérôme Bouchard qui nous dit « Je n'ai pas d'opposition ». Et là, c'était génial parce qu'il a dit ça spontanément. Je pense que c'était dans le Fight Club. OK? Donc, Jérôme Bouchard, que j'ai qualifié moi-même de Final Boss du Fight Club et que j'ai rebaptisé pour la cause Jérôme de Deathbringer. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Discord de Whodunit a un Fight Club. Parce que, évidemment, on finit toujours par se pogner, on finit toujours par ne pas être d'accord, par exemple, sur, mettons, qui a fait quoi, parce que le podcast s'appelle Whodunit. Donc, si vous n'êtes pas d'accord et tout, vous pouvez aller dans le Fight Club et vous expliquer avec panache. Et donc, Jérôme, après n'avoir perdu aucune bataille, est allé dire que, comme Roche dit, parce que c'est ça la blague, qu'il n'a pas d'opposition. Donc, j'ai trouvé ça drôle. Ensuite de ça, il y avait ce meme-là. Donc, Biden forgot to pardon himself, father arrest him. Donc, on sait que Biden a pardonné une affaire comme genre des milliers de personnes, mais il ne s'est pas pardonné lui-même. Donc là, je ne sais pas à quel point, genre, c'est une joke, mais apparemment que Daddy pourrait décider de l'envoyer en tôle. Ensuite de ça, on a ton ancien ami, Trot des Montagnes, qui dit « Pourrait-on dire que l'une des premières phases d'un whodunit consiste à valider ou invalider l'hypothèse du troll? » Et ça, c'est très bon, parce que j'en avais parlé à l'époque, là, bien avant que Whodunit soit lancé. J'en avais parlé, puis j'avais dit, tu sais, là, maintenant, ce n'est plus Troll à l'Académie. Troll à l'Académie, on encourageait le troll. Le troll était à l'honneur. On invitait les gens à troller. Mais là, dans le fond, si on essaie de faire des enquêtes performantes, puis là, je comprends qu'il y a des enquêtes qui sont sur des thématiques trollatiques, puis que, tu sais, on a bien du fun en faisant les enquêtes. Inquiétez-vous pas, là, on continue à troller. Là. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous le savez, ça manque pas de trolling. Mais effectivement, c'est vrai, si on va être sérieux dans notre démarche d'investigation, il va falloir désormais, comme dirait Jésus, séparer le troll de l'information sérieuse. Donc, c'était un bon post. Sinon, on n'est pas sorti du bois. Ouais. Ici, on avait êtes-vous certain de vivre des aventures suffisamment intéressantes pour les partager en direct? Ça, j'ai trouvé ça bon aussi. Ici, on a... bon, ça, c'est des gens du Discord qui disent on va demander à Mathieu pour 3 étoiles. On a demandé à Mathieu pour 3 étoiles, il ne veut pas. Jesse dit 2, c'est pas assez. Et Mariam également. Mariam, écoute, va sur le Discord en direct. Je vais l'afficher tantôt. Va sur le Discord en direct. Non, je vais le faire sur le YouTube. Je vais le faire sur YouTube en direct. Je vais lancer un sondage. Est-ce qu'on devrait monter à 3 étoiles? Et comme dirait Elon Musk, Vox Populi, Vox Dei. Donc, si vous voulez 3 étoiles, on va le monter à 3 étoiles. Mais moi, je peux donner une étoile à quelqu'un si je veux, mettons. C'est ça, l'affaire, c'est que quelqu'un poste un message. Ouais. Et... n'importe qui peut donner. Une affaire qu'on pourrait faire aussi, c'est empêcher les gens de s'auto-étoiler. Il faudrait vraiment que ce soit 2 personnes extérieures à celle qui a posté qui étoilent le commentaire pour qu'il se retrouve dans Mémorabilia. Parce que là, l'affaire, c'est que tu peux poster de quoi, étoiler ton propre commentaire, et s'il y a quelqu'un d'autre qui t'étoile, ben là, dans le fond, ça va faire 2, et vous allez vous retrouver automatiquement dans Mémorabilia. Mais 3, c'est trop parce qu'il n'y a pas assez de monde qui participe. 2, c'est mieux. Il y a plus de monde qui participe que tu penses. Ben 3 d'abord, c'est beaucoup de monde. Avec là, dans le fond, entertain nos amis un petit peu pendant que j'écris cette question-là. Préférez-vous... Attends, il faut voir des questions. 2 ou 3 étoiles. Quoi qu'il change souvent d'idée comme un Mario Dumont, donc il risque de revenir sur Discord. On parle de Yann Rochdy. Ben oui, il va revenir, c'est sûr. Il s'ennuie tout seul. Il veut juste donner une leçon à Mathieu, là. Tout simplement. Mais je vais aller au dernier commentaire. Voyons d'étoiler ses propres commentaires. Que la Triforce soit la force. Merci Yannick Alexandre, c'est gentil. On va
Il y en avait un autre. PL, je trouve ça dommage que tu penses que Troll des montagnes est une raclure. Ah, pas une raclure, un trou de cul. C'est pas pareil. C'est pareil. Je sais plus. Oh. Bref. Très proactif. Regarde, tu vas voir, tu vas tout comprendre tantôt. Je vais l'expliquer pourquoi il est un trou de cul selon mon point de vue. Je veux dire, c'est pas le pire trou de cul au monde, on va se dire. Il y a des pires trous de cul. J'exagère peut-être quand je dis trou de cul. C'est pour mettre le show. Hostie. Bon. Ben, on va y revenir. De toute façon, inquiétez-vous pas, c'est le thème de la soirée. Donc, le sondage est lancé. Donc, vous pouvez voter dès maintenant. Donc, j'ai mis quand même... dans le fond, la question, c'est préférez-vous 2 ou 3 étoiles pour les mémorabilia? Et j'ai rajouté quand même une troisième option. Si, mettons, on conservait le 2 étoiles, ça serait de juste interdire l'auto-étoilage. Donc, ça serait une façon peut-être un peu plus subtile ou sophistiquée de parvenir à 3 étoiles, parce que c'est sûr qu'un ticoun, par exemple, qui se trouve intéressant, peut juste poster un truc et s'auto-liker. OK? Fait que c'est sûr que si on interdit l'auto-étoilage, ça réglerait le problème à ce niveau-là. Fait que, juste me faire penser d'en revenir sur le sondage à la fin du show. Interdire l'auto-étoilage avec les faux profils aussi, parce que Discord, tu peux avoir 2 profils. J'ai 2 profils sur Discord, juste pour dire. Ah ouais? Hein? Il s'appelle Dave Broco, mon deuxième profil. Ah ouais? Ben moi puis Mariam qui est admin sur le truc, on a des profils aussi pour faire des tests, là, comme pour voir comme si, mettons, on était juste un participant normal, genre est-ce que nos affaires ça marche là? Juste pour dire. OK. Bon. Ensuite, ça, qu'est-ce qu'on avait? Donc, OK, ça c'est un truc que j'avais écrit par rapport à Elon Musk, mais on va en reparler tantôt. Ben, je peux le lire quand même, parce que ça va nous servir de matériel de food for thought pour qu'on va en parler. Donc, Musk sait très bien que c'est un salut nazi, bien sûr. Peu de gens en Occident doivent l'ignorer. Cependant, il y a déjà un premier distinguo à faire à ce niveau. S'il s'agit bien d'un salut nazi et pas d'un geste effervescent d'autiste sous kétamine, il faudrait se questionner à savoir s'il est à prendre au premier degré ou s'il doit être décliné ironiquement à l'infini. Peux-tu me faire jouer? Je l'ai pas vu faire ça. T'as pas vu? Ah, j'étais sûr. Le pire, je sais plus à qui j'ai dit ça cette semaine. Je me suis dit, je vais en parler avec PL. Puis je suis sûr qu'il saura même pas de quoi il est question. Ah, man, t'es génial. C'est ça, gars. Comment tu fais, man, pour te shielder de toute la shit que nous, dans le fond, on a dans notre newsfeed qui nous ensorcelle? Moi, j'en ai entendu parler toute la semaine, man. J'étais sur le point de me grêler. J'étais plus capable. Je suis sur TikTok, le gros. J'apprends d'autres infos qui sont pas nécessaires, mais en tout cas, j'apprends d'autres infos. C'est juste ça. Un petit troll impopulaire que j'ai fait cette semaine, je devrais pas en parler. Ben, j'en parlerai pas, en fait. J'ai fait un petit troll impopulaire. Mettons que j'ai été un peu rough avec Yann, là. J'ai participé au fait, peut-être, de nous quitter, là. Si tu l'aimais pas, Mathieu, tu lui donnerais pas l'attention. C'est parce que tu l'aimes, tu lui donnes l'attention. Ben, il y a un proverbe qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Oui, exact. C'est ça. Et on s'ennuie en esti quand tu parleras plus de lui. Je te dis, mettons, toi, t'arrêtes de parler de lui, je te dis, il tombe en dépression, ce gars-là, là. Sans joke. Ça se peut. Ce serait drôle. Il va falloir qu'il se trouve quelqu'un d'autre qui parle comme toi, là. Il va falloir qu'il te remplace, en fait. Fait que, je te le dis, inquiète-toi pas avec ça. All right. Donc, ici, on a Tinkermel, donc de David Surtino. Il s'en cache pas. Anyway, vous l'avez peut-être reconnu sur sa photo. Donc, David nous a fait quelques saluts nazis durant la semaine. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il postait ça même sur son Facebook. Ici, on a... Ah, ça, c'est bon. Ça, je l'avais étoilé juste pour toi. Donc, le disquisme est mieux documenté que le rushdisk. Réaction à chaud du disquiste en chef? Hey, c'est vrai, mais c'est comme... Je suis comme lui, hein. Je suis un peu éparpillé un peu partout. Lui, dans ses lives, c'est éparpillé un peu partout, son info. Moi aussi. Mais elle est là, l'info. Lui aussi est là, je pense. Mais en tout cas... Ah! Si j'ai grossi. Ah, je t'ai grossi un petit peu. Ça avait pas d'allure, t'étais trop petit, là. En tout cas... Rien d'autre à dire là-dessus, c'est. Bon, parfait. Ici, j'ai 2 jobs. J'ai 2 différents cercles de NPC qui m'ont parlé de cette photo samedi et aujourd'hui. Bon, ça, je me rappelle plus c'est par rapport à quoi. Mais là, tu sais, en même temps, là, l'affaire, c'est qu'à soir, j'ai un petit peu peur quand même. Je surveille le temps, OK? On va juste prendre les meilleurs. Ici, Tinkermay qui dit « Je viens de faire un salut nazi à un juif assidique, un partenaire d'affaires. Cette hystérie est collective dans son humour. J'adore. » Hey, imaginez avoir un coworker G-Word à qui vous pouvez comme imiter ce que... Et là, je fais attention, là, j'ai pas envie que mon autre chaîne se fasse supprimer aussi, là, à imiter le geste de Elon Musk devant votre ami G-Word acidique au travail. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour lui. Ici, Geki qui dit « Non, puisqu'un homme viril n'a pas de difficulté à trouver une femme à marier pour lui faire des enfants. » Donc là, je pense qu'il faisait référence à Rushdie.
Ah, il faisait référence à notre cher Rushdie. Ici, Vietro qui dit on veut un débat entre Rushdie et le Rushbot. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très cocasse. Surtout que le Rushbot était connecté à une intelligence artificielle, donc à un LLM, un Large Language Model, qui, dans le fond, lui permettait de faire des réponses intelligentes. Un peu comme si, mettons, vous chattiez avec ChatGPT. C'était moins bon que ChatGPT, évidemment. Mais dans le fond, comme le Rushbot pouvait... En fait, le Rushbot était programmé pour analyser, selon l'œuvre de Sigmund Freud, les déclarations de Yann Rushdie. C'était fucking drôle. Et ici, Yann Pojdi, qui est le troll en titre du Rushdisme, il dit « Ce Discord est la plus belle chose qui ne soit jamais arrivée au Pojdisme. » Ok, qu'est-ce qu'on a? Là, comme là, je vous dis, je les lis pas toutes, là, je prends juste les meilleurs. Hey, ok, ça, je veux ta réaction à chaud là-dessus, je vais l'agrandir un petit peu, là. Je veux ta réaction à... Attends, j'ai-tu agrandi la bonne affaire? Je veux ta réaction à chaud là-dessus, PL, ok? Donc, Hugo, il dit « Mathieu serait donc un sataniste qui se prend pour un conservateur. » Et là, Jérôme Bouchard répond « Oui. » Hugo dit « Une psyop, quoi. » Et là, je vais l'appeler la reconstruction parce que peut-être qu'il ne veut pas non plus que, dans le fond, son vrai nom soit associé à ce qu'il dit là-dessus. Il en est même fier. Là, il parle de moi, là. Son auto-comparaison à Satan, ENTP, Joker, c'est signe de la main qui font des baphomets. Signe de la main qui font des baphomets, je ne sais pas à quoi il fait référence. Celle-là. Le 666 en label que j'ai vu récemment, tout ça ne m'échappe pas. Mathieu se complaît dans le narcissisme d'un faux self fantasmagoriquement triadique. Je le dis sans aucune animosité. Écoute, j'ai pas remarqué que tu faisais des signes sataniques à rien de ça, mais il faudrait que je réécoute toutes tes lives, peut-être. Peut-être que t'as un peu de Belzébuth en toi. Peut-être, man. Puis je ne sais pas, peut-être que Belzébuth, genre, me possède tellement que, un peu comme c'est souvent le cas, genre, il m'a coupé. En fait, il m'a piégé à l'intérieur de moi-même. Je suis même pas conscient qu'il est là et que c'est lui qui me fait dire certaines affaires, ce qui serait génial. Écoute, à chanter, moi, je me prends pour Lucifer. Fait que, gars, on est correct. On est parfait, man. Alright. Ensuite de ça, ici, Troll des Montagnes qui dit « Je m'étonne d'avoir écrit un truc aussi rasmussénien. » Donc, on peut aller voir, parce que c'est vrai qu'on peut retourner au contexte pour voir comme de quoi il est question. Donc ici, il disait les mots sont des étiquettes pour définir des choses. Si l'on ne se met pas d'accord sur la signification des termes que l'on emploie, alors la discussion est stérile car on ne comprend pas le point de l'autre. J'avoue que c'est rasmussénien. Ouais. Ben, des fois, par texto, c'est pas clair. Il vaut mieux parler à personne en direct, moi, je dirais. En tout cas. Ben, c'est rasmussénien, en fait, juste dans le sens que c'est modéré. T'sais, c'est une déclaration qui est excessivement modérée. Mais pour ceux qui suivent encore Sam sur X, vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il peut être extrêmement pugnace, comme il disait lui-même, proto-frontal dans sa manière de communiquer l'information. Bon, où est-ce qu'on en était? J'ai jamais rencontré quelqu'un de proto-frontal. Ouais, mais c'était une expression rasmussenienne. OK. Je demanderai pas c'est quoi. Ici, Mariam qui dit il n'y a pas de mal à être têteux de temps en temps avec Mr. Hong First Body. Donc, mesdames et messieurs, c'est important que vous téléchargiez cette information, cette déclaration de Mariam. Il n'y a rien de mal, parfois, à suck my balls. Il n'y a rien de mal à me téter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, une fois de temps en temps, téter le protégé de Mr. Hong First Body. On a tous besoin d'un peu d'amour. Il n'y a rien de mal à t'envoyer chier non plus. Exactement. Et voilà. Petit aussi qui dit, même dans ses délires, dans ses crises, il demeure une valeur fiable, citoyennement parlant, même quand il est sur le BS. PL, à qui fait référence? Excuse-moi. Même dans les délires, dans les crises, il demeure une valeur fiable, citoyenne parlant, même quand il est sur le BS. De qui fait parle de ton? Ben écoute, de Rushdie sûrement, c'est tout le temps lui qu'on parle. Je ne préciserai pas, mais je laisse sans suspens. Je vous laisse faire vos propres devinettes. Ici, Mike Capon qui dit « La belle époque, c'est le temps de l'Agora Underground avec les spasmes et démangeaisons faciales de Samuel Rasmussen. » Donc, pour ceux qui ont écouté Agora Underground, vous savez.
Si on disqualifie Rushdie d'une vie qui a un sens positif, pourquoi se bat-on? En fait, le point crucial, c'est que c'est tout le monde sauf nous qui sont obsédés par le rushdisme. Ça, j'avais trouvé ça génial parce que ça faisait une espèce de longue conversation dans laquelle dans le fond, Peltiero, en tête de tous les autres, en tête de notre peloton, défendait corps et âme, poings et pieds, le rushdisme. Et là, à un moment donné, il se fait accuser d'être obsédé par le rushdisme. Et il dit en réalité, non, c'est vous qui êtes obsédé avec le rushdisme. Vous êtes obsédé dans votre négativité. Donc, dans le fond, un rapport négatif à quelque chose fait de nous de plus grands obsessionnels, de plus grands malades mentaux que quand on a une obsession positive par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? C'est vrai, tu pourquoi tu t'acharnes à détester ça, arrête d'écouter ça, là, fais d'autres choses. Faut faire de quoi de positif. Exact. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ici, ça c'est un chef-d'œuvre. Regarde ce que Peltiero a écrit. Le rushdisme est une piste cyclable. Il est tout, le rushdisme, il est tout. Tu peux tout dire avec le rushdisme, c'est ça qui est le fun. Tu peux le comparer à n'importe quoi. Mais c'est quoi qui est merveilleux? Parce qu'au Québec, tu le sais, les pistes cyclables, ça fait chier le monde. Pourquoi? Parce que ça prend de la place dans les rues. Il y a toujours des ils sont déneigés. Les pistes cyclables, apparemment, pour des raisons qui nous échappent, sont déneigées par la ville de Montréal avant même les rues et les trottoirs. Donc, les automobilistes et les piétons détestent les maudits cyclistes qui, là, en plus, sont rendus assez tarés pour faire du vélo 4 saisons. Donc, ils courent l'hiver. Les cyclistes ne prennent pas la piste cyclable bien souvent, mais ils vont dans la rue. Ouais. Là, tu détestes la piste cyclable parce que là, ils sont pas sur la piste cyclable, ils sont dans la rue. Tu dis pourquoi ils ont crossé une piste cyclable quand on laisse? Fait que, ouais, en tout cas. Mais là, est-ce qu'on n'en vient pas à comprendre que le rushdisme est la piste cyclable de l'Occident décadent? Ben, ouais, écoute, c'est une belle image. Moi, c'est ça que j'avais compris de son message puis que je trouvais absolument génial. Hey, ça, Dose, là, pour le commentaire de Capone qui dit Rushdie parle de battre des enfants. Si vous voulez savoir de quoi il est question, vous avez deux choix. Soit vous écoutez le podcast Le Songe d'hier, épisode 19, donc animé par Yannick Alexandre et Hugo qui sont dans les commentaires présentement. Donc, vous pouvez aller écouter le podcast Le Songe, je vous recommande. Ou vous pouvez également aussi vous inscrire au Discord et venir dans le salon Rushdisme. Et vous allez découvrir de quoi il est question. Mais je ne peux pas vous faire jouer ce que Rushdie a dit à ce niveau-là parce que c'était juste trop fucking wrong! Ici, Capone, ce matin, a fait une Yo Mama Battle avec notre cher Jesse Marasco dans les commentaires. Et là, il dit à Marasco, dude, ce qui est F-word dans ton commentaire, c'est la dimension unidirectionnelle. J'insulte la mère de quelqu'un lorsque c'est une arme efficace pour remettre quelqu'un à sa place. Qu'est-ce que tu penses de ça, PL? Est-ce que tu trouves que c'est légitime d'insulter la mère de son adversaire lorsque ça nous permet de parvenir à nos fins? On va pas ça en français, gros, on va pas faire ça à un immigrant français, man. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire une vidéo sur toi, man, puis il va t'insulter tout le long. J'étais témoin de ça, j'ai fait un live en parlant de ça. En tout cas, parle pas de la mère. Nous autres, les Québécois, c'est moins pire, hein. Moi, mettons, tu insultes ma mère dans le temps, là. Mettons, tu dis que t'as couché avec ma mère. Je dis, Christ, t'es dégueulasse. Ma mère a 75 ans, mettons. T'as couché avec une femme de 75 ans. C'est dégueulasse. Je veux dire, toi. En plus, t'as mis ta bite dans le con par lequel est sorti Steve Godin. En tout cas, t'as mis ta graine à nouer où ce que ben du monde peut-être qu'on passé, peut-être pas avec ma mère, c'est pas un bon exemple, ma mère c'était pas. Mais tu sais, je donne un exemple avec n'importe qui niaise la mère des autres. Les Québécois, ça me dérange moins, mais les Français, les autres, là, si tu fais ça, gros, je te dis, ce gars-là va t'envoyer un tueur en série, man. Si advenant qu'il y a de l'argent, là, fais attention. Niaise pas que la mère des autres. Ah ouais, non. Alright. Donc, cela étant dit, juste une petite correction ici, Yannick Alexandre, je me suis trompé parce que je me suis trompé avec la date versus le numéro de l'épisode. Donc, en fait, l'avant-dernier épisode, c'était le 18 janvier. C'est pour ça que j'ai dit 18. J'ai pas pensé que ça, en fait, techniquement, ça aurait été comme l'épisode 25. Mais c'est l'épisode du 25 janvier. Mais c'est pas votre 25e épisode. Mais c'est l'épisode du 25 janvier. All right. Ça étant dit. Bon, on en a-tu d'autres d'intéressants?
Ici, on a la reconstruction qui rappelle que Roger, sur leur podcast, avait informé Stéphane Hamel et Amélie Paul de son intention d'aller se chercher une femme en Asie. Toi, là, PL, si t'étais pour être un passport bro, tu te prendrais-tu genre une N-word, une bridée, genre vers quelle espèce de race tu irais? Man, c'est encore plus dur de choisir ça que de choisir, mettons, ta maison, ta voiture. Tu sais, quand t'as des choix à faire. Là. Fait que, continue à aller, là, gros. Bon, j'ai quelqu'un à la porte. Ce sera pas long. Ah, OK. Mais de toute façon, on a presque fini là-dessus. Fait que on avait Capone qui disait tant que le Seigneur le voudra. Donc, ça, c'est quelqu'un qui s'étonnait que Capone soit toujours vivant avec son attitude. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait? Donc, oui, Alexandro Peltiero m'a demandé. Il m'a demandé, je vais essayer de l'afficher en bas, voir, il va se mettre peut-être à apparaître un petit peu plus gros. Donc, regardez ça ici. Donc, là où la flèche est. Donc, ça, c'est René, à 42 ans, je crois, avec Céline Dion, qui à l'époque devait avoir 15 ans. Donc, ils étaient au restaurant. C'est une photo que vous pouvez trouver sur Google. Et Peltiero me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux en faire un emoji personnalisé pour la chaîne Whodunit sur Discord? Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fucking drôle puis fucking cool sur Discord. C'est que tu peux créer tes propres emojis. Okay? Là, vous voyez, on a l'emoji ex-gay Capone, on a le blacksmither, on a Trump avec les lasers dans les yeux, et on a désormais René Angélil avec la Céline Dion prépubère avec un petit cœur en arrière d'eux. Donc, vous pouvez faire cette réaction-là, désormais. Parce que c'est pas merveilleux. Donc, je pense qu'on a fini pour les mémorabilia.